Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire le tirage de la semaine qui va arriver. Voilà, donc cette belle et magnifique semaine avec les messages imminents, comme d'habitude. Aïe, excusez-moi, j'ai mal à la jambe, hein, c'est toujours le même problème. Vous pouvez avoir mal quelque part, donc ça sera mal à la jambe. Oh là, voilà. Mes bougies sont en train de se fatiguer, les pauvres. Oh là là, elles sont un peu... Voilà, il va falloir que je les change et que j'en mette un petit peu. Ou alors que j'en mette des plus jolies, parce qu'elles se sont fatiguées. Elles ont duré un bon moment, mais voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et puis voilà. Nos messages imminents. Le message numéro 1. Voilà. Je peux peut-être rapprocher le jeu quand même. Hein. Ici, je peux. Jusque-là. Ouais, peut-être. Allez, allons-y. Vous verrez mieux les cartes, je pense, si je rapproche un peu. Voilà. Faut pas que je sois rapia en place. Je suis pas rapia du tout, mais voilà. Alors, ce message imminent nous dit que vous allez avoir des choses qui vont arriver. Vous allez arriver à acquérir quelque chose. Alors, est-ce que c'est des bonnes nouvelles, de l'argent, peut-être en tous les cas, ça va être une réponse positive dans cette journée à quelque chose que vous attendiez et que vous gardiez en silence, ou en tous les cas où le silence était imposé par rapport à cette réussite. En tous les cas, cette réussite vous fait plaisir. Alors, est-ce qu'elle est sentimentale? Peut-être un petit peu une rentrée d'argent un peu impromptue, ou l'arrivée de quelqu'un que vous souhaitiez, mais vous avez gardé sous silence cette évolution, et vous allez la garder sous silence parce que voilà, ça va être le but, est de profiter de cette chose avec plénitude, mais surtout avec tranquillité. Le triomphe, comme on le voit ici, et les fleurs, c'est aussi le gain, l'apport, le cadeau, voilà, de bien-être. Donc une journée plutôt agréable, sans trop de difficultés. Voilà. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Fais le premier pas tout de suite. Alors faites le premier pas pour régler cette petite chose, mais comme je vous l'ai dit, soyez discret. Ce petit triomphe, vous n'en parlerez pas, vous éviterez d'en parler, ça évitera des conflits, de la jalousie, de l'envie autour de vous. Donc voilà, restez discret, sérénité, calme. Et là, comme on le voit, le lotus, mais c'est aussi en rapport avec la méditation, le calme, la sérénité. Donc, pas de brouhaha et n'éventez pas tout ce que vous faites actuellement, en tous les cas pas pour cette journée. Voilà, nous allons pouvoir passer au tirage numéro 2, imminent, de la semaine. Je vois pas, oh là là, c'est pénible parce que j'ai l'écran devant, mais je vois pas tout. Alors c'est un peu... Voilà, ça c'est le problème. C'est bien les écrans, mais voilà. Bon, allons-y de ce pas et lancer le message numéro 2. Eh bien, vous allez cesser un comportement
un comportement qui est plutôt nuisible à votre sensualité et même à votre sexualité. Donc il faut cesser ce comportement. Vous avez vraiment du chemin à faire, comme on le voit là sur ce labyrinthe. Donc cessez le comportement sur la sensualité ou la sexualité, un comportement qui vous est nocif et qui n'amène que des disputes et des désaccords avec votre partenaire actuel ou votre partenaire en devenir. Voilà, il y a un problème de comportement, de quelque chose qui est répétitif, qui avance à très lentement, mais vous n'arrivez pas vraiment à comprendre pourquoi il y a ces disputes, mais c'est parce que vous avez un comportement à changer radicalement dans votre sensualité, dans votre mode de communication intime et dans votre sexualité. Donc voilà, essayez de chercher quel est ce comportement qui vous est nuisible et de le changer de façon à améliorer vos rapports. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Tes problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Peut-être que justement, quand vous aurez compris vraiment les raisons et le motif pour lequel votre sensualité, votre sexualité est perturbée, je pense que vous retrouverez l'équilibre. Mais là, il y a vraiment un peu de réflexion, en tous les cas, à vous faire sur cette attitude, sur ce refus de votre partenaire homme ou femme et sur les raisons réelles de ce refus. Peut-être que c'est une insistance de votre part ou vous focalisez sur quelque chose qui ne convient pas, en tous les cas, à votre relation de couple. Donc, il va falloir changer ce comportement. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 3. Enfin, message numéro 3. Tirage, mais c'est pas un... si, c'est un tirage aussi, mais c'est le message numéro 3. 3. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Mon papa ne veut pas que je danse, Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Ce message numéro 3, donc ça va être dans le travail, quelque chose qui vous freine, quelque chose vous ralentit. Il y a des soucis que vous devez nettoyer, c'est-à-dire que vous allez devoir remettre des choses en place, vous allez devoir remettre des gens à leur place, retrouver vos fonctions, retrouver vos responsabilités et assainir le poste dans lequel on vous a installé, alors qu'il n'est pas forcément le vôtre, ou en tous les cas qui n'a pas été adapté à vos capacités. Donc on vous invite à faire le ménage, parce que là ça bouillonne déjà depuis un bon moment, les choses tardent à venir, donc si vous devez faire une transformation de votre emploi ou de votre poste, n'hésitez pas à le dire, à le revendiquer et à tout faire pour pouvoir changer ce type de poste et d'améliorer vos compétences et vos qualités. En tous les cas, voilà, ça vous pèse, aujourd'hui, voilà, il y aura vraiment le ménage à faire dans vos collègues, dans vos techniques de travail, peut-être même dans vos obligations, vos contraintes professionnelles. Donc là, le rapport est surtout professionnel. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver, osez rêver peut-être au changement et vous consacrer à celui-ci. Concentre-toi sur tes rêves et laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Eh bien voilà, n'ayez pas peur, comme je vous l'ai dit, de faire le ménage, de remettre les choses en place, de vous affirmer, de dire vraiment ce qui vous pèse sur votre conscience de façon à améliorer votre emploi, parce que là, actuellement, dans votre emploi, beaucoup de choses vous contrarient et ne vous conviennent plus. Donc, il y a un moment, au lieu de subir, il faut agir. Voilà, ne pas être victime et pas se positionner en esclave. Vous n'êtes pas des esclaves, on a fini l'esclavage déjà depuis un bon moment. Si vous vous soumettez à certains employeurs et que vous leur faites encore croire qu'ils ont tous les droits,
vous n'y arriverez pas. Donc il y a un moment, faites-leur comprendre, que ce soit les employeurs ou les collègues de travail, il y a des limites, y compris dans le travail, à ne pas dépasser. On doit toujours respecter son collègue ou son collaborateur. On n'a pas à empiéter sur sa vie, ni lui mettre une pression complètement inutile ou débile. Voilà. Message numéro 4. Ah, la sensualité revient. Alors vous allez changer radicalement. Alors ce jour, voilà, va être un changement de type de relation et d'amélioration de votre... Là, c'est une amélioration positive, c'est-à-dire que vous allez rajouter du piment à votre relation intime. Vous allez trouver peut-être un dialogue et de vous approcher surtout des fantasmes de votre compagnon ou de votre compagne. Ne pas avoir peur de vous mettre à sa portée. Et de regarder aussi votre relation depuis l'extérieur, c'est-à-dire là on voit la tour, ça veut dire que vous devez vous faire un peu comme un focus, comme je dis, c'est-à-dire vous dire, bah tiens, où j'en suis dans ma relation, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, qu'est-ce qui peut mettre du piment dans cette relation, qu'est-ce qui peut mettre vraiment, là on voit le chardon, mais qu'est-ce qui peut mettre vraiment du piment dans cette relation que vous vivez avec sincérité. Vous avez vraiment envie que les choses évoluent et que les choses montent à un niveau supérieur. Donc voilà, impliquez-vous et surtout, n'ayez pas peur d'être original et de mettre du piment dans votre relation sensuelle, sexuelle, relationnelle. C'est toi qui contrôles ton destin. Bien justement, vous allez pouvoir essayer de changer tout ça. Ce qui part au loin revient vers toi. Peut-être un retour d'une personne que vous aimiez, ou alors peut-être une attitude que vous aviez perdue au point de vue sensuel ou sexuel, qui va redonner un peu de piment. Voilà, ne soyez surtout pas pépère pantoufle. C'est la pire des horreurs que vous puissiez commettre dans une relation pour la rendre fadasse. Ou fade, tout simplement. Donc, mettez du piment, mettez un peu d'originalité. Nous allons passer au message numéro 5. Message numéro 5. Le message numéro 5. Le message numéro 5. Tirori, la 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 la, tirali, la 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 la. Le tirage numéro 5, le tirage numéro 5, le tirage numéro 5, tirage numéro 5. Ah, je fais tout bouger ce matin. Enfin, ce matin, on n'est pas le matin. Je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois le matin, parce que c'est vrai que les 3/4 du temps, quand je fais des tirages sur les vidéos, je les fais souvent en matinée. Parce que c'est plus simple pour plein de raisons, pour des raisons pratiques. Voilà, le numéro 5. Eh bien, il va y avoir un déplacement, pas forcément très loin, pour renouer un dialogue. Donc le dialogue va être renoué. Donc là on voit le déplacement, normalement c'était le silence, mais vous ne voulez plus le silence, vous voulez le dialogue. Ça sera certainement peut-être avec un apéritif ou un repas, et vous allez essayer de vous adapter à votre interlocuteur ou votre interlocutrice, peut-être votre compagnon ou votre compagne, peut-être un collègue de travail ou un membre de votre famille, en tous les cas dans cette journée ou cette soirée. Voilà, en tous les cas ça va être plutôt harmonieux, mais il y a une volonté de renouer le dialogue avec quelqu'un, d'améliorer le dialogue en tous les cas avec une personne en particulier sur cette journée, et certainement soit en buvant un verre, soit en s'invitant, ou soit en mangeant ensemble, ou en s'invitant quelque part. Voilà, ça peut être un membre de la famille, un ami ou quelqu'un de sentimental. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Eh bien, soyez simple et émotif peut-être. Chaque jour est un nouveau départ. La volonté de ce changement, elle va se mettre en place, en tous les cas, sur cette journée, et peut-être même la soirée de cette journée. Le message numéro 6.
Message numéro 6. On a un temps encore bizarre, vous voyez, on est quand même au printemps, mais il pleut, il fait pas spécialement très beau, enfin bon, c'est un peu bizarre, on a un printemps bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Alors, le message numéro 6. Alors, suivant l'âge que vous avez, alors voilà, il y a une double interprétation. Si vous êtes une personne d'un certain âge, on ne vous parle pas d'être très âgé, vous allez peut-être être amené à faire des examens de santé un petit peu poussés, des choses qui ont été reportées dans le passé, mais qui vont revenir au présent. Vous voyez, une personne d'un certain âge, des examens, problèmes de santé à vérifier, et des choses que vous tardiez à faire, et qui vont causer des discussions près de vous ou autour de vous, peut-être même en couple. En tous les cas, ça va être des discussions que vous allez avoir sur la soirée, parce qu'il va y avoir, et si ce n'est pas vous personnellement, il est possible que ce soit un proche de votre famille qui va avoir des examens, peut-être votre compagnon, votre compagne, ou un parent, ou un ami, ou quelqu'un déjà d'un certain âge en tous les cas, et c'est une personne qui a reporté ses examens plusieurs fois et qui a besoin quand même de faire le point, le bilan vraiment de sa santé. Et ça va être des sujets de discussion entre vous, peut-être avec cette personne ou peut-être en couple. En tous les cas, sur la soirée, il va y avoir des discussions en rapport avec ces petits soucis, tracas de santé. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Ben, peut-être que si vous ayez du souci pour cette personne, le fait que cette personne attaque en tous les cas ses examens, ben voilà, vous remonte le moral. Le bonheur commence avec un sourire. Et bien justement, encouragez cette personne à aller faire ses soins, à prendre soin de lui ou d'elle. Et puis, si c'est vous, ben, prenez soin de vous, n'ayez pas peur. On n'a pas à avoir peur de prendre soin de soi, au contraire, c'est chouette. D'ailleurs, on a vu, il y avait des chouettes ou des hiboux. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'aller mieux et de prendre soin de soi-même et de ses proches. Des gens qui nous aiment et qui nous le rendent avec assiduité et avec respect, surtout. Septième et dernier message, un contact important pour certainement des vacances. Pardon. Un contact, oui, important pour soit un week-end. Alors, c'est pas forcément des grandes vacances, hein, loin d'ici, mais ça peut être le cas. En tous les cas, ça va être des discussions pour retrouver un équilibre général. Là, quand on a le chat, c'est l'équilibre, c'est retrouver la stabilité chez soi, se retrouver peut-être même à deux, en tête-à-tête, vraiment être bien. Ça va être de la détente, du repos. La nécessité, en tous les cas, de prendre du temps pour soi et retrouver son équilibre. Ça va être le souci de la journée et même peut-être de la soirée. C'est d'organiser certainement un voyage, pas forcément très loin, comme je vous l'ai dit. Si c'est loin, c'est tout à fait possible, mais ça peut être un week-end en amoureux, ça peut être aller dans un gîte, ça peut être dans un camping, ça peut être simplement s'évader un week-end pas trop loin, mais un changement nécessaire pour pouvoir se vider un peu des tracas du quotidien. Voilà le projet de cette journée. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ben, si votre objectif est d'aller en vacances avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien, allez au bout. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Mais le début est d'en parler. Il faut en parler pour que ça se concrétise, que ça devienne réel et concret. Voilà.
Voilà les messages de cette fameuse semaine. En tous les cas, je vous remercie tous et toutes. Je remercie le Vietnam, le Sénégal, l'Algérie, les États-Unis, le Brésil, le Portugal, tous les pays qui me suivent actuellement. Il y en a plein de nouveaux également qui sont en visite sur ce site et sur la chaîne YouTube. Donc soyez les bienvenus. N'hésitez pas à liker en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de cette vidéo et à vous abonner en appuyant sur le petit logo de Cartomancie Dordogne pour avoir l'intégralité des vidéos à venir. Si vous souhaitez des tirages personnalisés, vous pouvez aller directement sur cartomanciedordogne.com où vous avez toutes mes coordonnées pour prendre contact. Alors, soit par téléphone, si vous êtes trop loin, nous pouvons faire une consultation téléphonique, soit en cabinet, si vous êtes de passage en Dordogne ou si vous êtes près de ma région pour pouvoir me rencontrer et faire un tirage personnalisé en cabinet. Voilà, vous avez toutes les coordonnées sur cartomanciedordogne.com qui est le site de ma société, et sinon vous avez aussi la chaîne YouTube où vous pouvez regarder l'intégralité des vidéos à venir. Je vous remercie tous et toutes, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.